La saison d'Are You Graphing, ça a commencé et le 20 septembre, vous avez pu voir au Sirius un ciné-rencontre avec Jérôme Thomas, réalisateur du documentaire Sky is the Limit, en référence au titre de Notorious Big. Si vous n'avez pas pu y assister ou que vous voulez vous replonger dans l'ambiance de cette soirée, on est tout de suite avec DJ Saf et Jérôme Thomas. DJ Saf, tu as préparé tes questions concernant le documentaire de Jérôme Thomas, Sky is the Limit, donc je te laisse la parole. Est-ce que tu peux, pour commencer, déjà nous rapper, ouais. nous parler un petit peu de toi et de ton parcours. Un parcours du combattant assez classique d'activiste du milieu hip-hop, cette culture qui nous a un peu sauvés de pas mal d'emmerdements, qui nous a sauvés de l'ennui. On a commencé par la danse. Tout petit avec HIP, HOP, Sydney. Et ensuite il y a eu une absence médiatique qu'on connaît tous et la culture hip-hop elle a continué. On s'est mis des années après, presque 10 ans au tag, ou un peu moins de 10 ans. Et puis après, à force de courir et de se faire attraper, personnellement, on s'est dirigé vers l'écriture et puis le beatmaking, qui est devenu vraiment une passion collective au sein de mon crew. Donc mon crew, c'est STS, qui est devenu Steus au niveau du groupe de rap. Et puis après, je me suis mis à l'image un petit peu, pas naturellement, mais on m'a offert une caméra. J'ai commencé à filmer un peu le quotidien. Et notre quotidien, mon quotidien, c'était d'écrire, de rapper, d'enregistrer, de suivre 4 qui commençaient qui peignaient déjà depuis quelques années. Ok, donc 4 qu'on peut retrouver dans ton documentaire Sky is the Limit. Exactement, qui est un des protagonistes du documentaire avec beaucoup d'autres, dont Jace que je suis obligé de citer. Ici tout le monde connaît de 7 à 77 ans, tout le monde sait ce qu'est un gouzou. Exactement, big up à ATS Crew, tu me parlais de ce groupe. Ouais. Et voilà, après le documentaire était parti sur l'histoire des murs de Paris pour te dire la genèse réelle, et puis je l'ai étendu à la province et puis après au monde entier. Le documentaire a été un long processus. Là, j'en suis à 5 ans de travail puisque je considère que je travaille encore. Tu vois. Et donc ça m'a permis de recevoir des rushs du monde entier, de faire évoluer le montage et voilà, j'ai essayé de représenter un peu ce qu'était le muralisme. J'ai appelé ça néo-muralisme parce que c'est un courant d'art public qui est relativement jeune, avec des protagonistes qui viennent essentiellement du graffiti, mais aussi d'autres milieux. Et le film essaye de retranscrire un peu toutes ces influences. D'accord, ok. Et donc du coup, on va parler un petit peu plus du documentaire. Donc c'est un petit peu du coup par la force des choses que t'en es venu à ce thème-là. La force des choses, c'est une bonne expression en fait. C'est 4 qui m'a appelé un matin en me disant s'il te plaît viens filmer, je fais un collage sur la tour 13, un collage monumental, il va me taper, sur 8 étages, et j'avais peur de monter dans la nacelle parce qu'il y a un moment son assistant a déclaré forfait, et par la force des choses j'ai dû monter sur la nacelle, l'aider. Et voilà, franchir cette peur. Et puis une fois dessus, je me suis crié Eureka, il y a un sujet à faire sur avant de filmer 4, tu t'étais pas dit je vais faire un reportage sur les graphes sur les grandes façades d'immeubles, ou c'est après ça en fait ça t'est venu de taffer sur cette idée là quoi? Avant de filmer 4, j'avais filmé par hasard C215 en train de faire une façade à Vitry, là où je vivais. Vitry, c'est un lieu important pour l'art de rue. J'ai envie de te dire que même bien avant, dans le 14e, il y avait une fresque comme ça de muraliste classique qui était assez poétique d'ailleurs, parce que ça représentait Lascaux. Les peintures de Lascaux sur une façade au sein d'un quartier relativement populaire, parce qu'il y a 2 parties dans le 14e mais une partie assez populaire, et je me rappelle avoir vu les échafaudages, et ça c'était en 95 je crois, la fresque. Donc on était à peine en train de commencer le rap, et voilà, je pense que c'est des choses qui s'inscrivent plus ou moins consciemment ou inconsciemment, tu vois, dans ton parcours, et simplement 4 c'est devenu une évidence. Au moment où j'étais dessus, je me suis dit voilà, j'avais fait un autre documentaire sur le graffiti qui s'appelait Très Portrait. D'accord. Qui reliait graffiti, rap, slam et littérature. Ok.
classiques, avec Oxmo, avec Seth Gecko, avec avec l'Atlas, avec Marco 93, déjà 4, etc. Et je me suis dit 4 ans après, j'ai un nouvel angle de recherche qui m'intéresse, et je connaissais pas à ce moment-là le mot muralisme. J'appelais ça je sais pas comment l'appeler. Et donc du coup tu parlais des gens avec qui t'as travaillé pour tes reportages. Comment pour Sky the Limit, comment se sont faits les choix? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est vraiment toi qui avais envie de filmer ces personnes-là en train de peindre? C'est une bonne question. En fait, à ce moment-là, le mouvement était pas aussi important en termes de fréquence de façade. Donc, il y avait assez peu de projets qui se faisaient comme ça. Et donc, en fait, j'ai pris les murs les uns après les autres. Et un peu comme ça venait. Par la force des choses. Running gag. Et j'ai eu de la chance dans ce casting temporel, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que j'attendais 6 mois. Jace, tu vois, j'ai su 6 mois avant qu'il allait venir à Pantin peindre. J'attendais toujours des confirmations parce que des fois c'est des chantiers qui sont difficiles à monter pour les curateurs, pour les mairies, pour les bailleurs. Tu vois, t'as une sorte de triangle comme ça de compétences qui doit se mettre en place pour que le projet effectivement se fasse. Donc souvent c'était il y a peut-être ci qui va se faire, il y a peut-être tel artiste, et au final j'ai eu Pantonio, j'ai eu Inti, j'ai eu Jace, et j'ai eu beaucoup de chance sur la période sur laquelle j'ai tourné, c'est-à-dire en gros 3 ans. J'ai eu de la chance sur ce que j'ai pu capter à Paris et en province. Et donc du coup les images, il y en a qui sont pas de toi, il y a des images que tu as récupérées parce qu'en fait j'ai lu que tu avais du coup le projet que tu avais était avec un faible financement. Donc tu limitais les aucun voyages, financement, aucun producteur. OK, donc c'est vraiment fait de manière indépendante. Et donc du coup tu limitais, tu pouvais pas vraiment voyager, et on t'envoyait des images que t'as montées, et donc ces images là, est-ce que c'est toi qui avais envie d'avoir ces artistes là, ou c'est pareil, c'est des connexions que t'avais avec des gens qui filmaient, d'autres documentalistes ou réalisateurs? C'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est un documentaire collaboratif, c'est moi qui l'ai monté, voilà. Après, on est dans une démarche de crowdfunding qui a permis l'élaboration du film, puisqu'il y a un premier crowdfunding qui a payé le montage, où j'ai levé, je crois, 13 000 €. Il y a eu un autre crowdfunding pour le livre, parce que je ne voulais pas d'éditeur, je n'avais pas de producteur, donc effectivement, je n'avais pas de budget. La seule chose que j'avais, c'était du temps. Tu vois, j'avais la chance d'avoir du temps devant moi, de pouvoir y passer autant de temps nécessaire pour que le film, au final, me plaise. Et j'ai oublié ta question. Et par rapport aux images, si tu veux, le Inti, Set Globe Painter, 4, Astro, ils voyagent énormément. Donc en fait, le film a été tellement long à monter, parce que j'ai mis plus d'1 an et demi. Qu'à chaque fois, il revenait de voyage en me disant il faut que tu mettes ces roches là. D'accord, donc c'était les graffeurs en fait qui essayaient d'avoir des images de ce qu'ils faisaient là où tu pouvais pas être, quoi. Exactement. Par exemple, Set Globe Painter, j'ai fait toutes les interviews, par contre, puisque ça c'est le nerf de la guerre, c'est de faire ce que tu fais, c'est-à-dire thématiser, écrire les questions pour ensuite recouper et créer le dialogue du film. Ça c'était essentiel que je centralise ça. Mais après, par exemple, Set, j'ai pas pu aller en Chine. Inti, je pouvais pas aller à Valparaiso, là d'où il vient. Donc en fait, j'ai vraiment profité de cette communauté. Il y a une sorte de communauté muraliste qui se tient à l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de récupération, il y a beaucoup de mauvaise organisation, et donc les gens s'informent les uns les autres. Et pour les images, voilà, c'est un travail où je recevais des roches pendant que je montais. C'était un processus assez jouissif et à la fois assez comment dirais-je, frustrant, parce que j'avais toujours envie de rajouter des rushs. Donc il y a eu 1001 versions du film, et là on va en voir une qui, j'espère, est pas trop mauvaise. Ok. Donc du coup, donc par rapport au documentaire, tu parlais d'un livre. Yes. Donc est-ce que tout ça c'est disponible, c'est sorti, ou ça va arriver? Le livre, en fait, il y a eu une précommande.
il est parti au pressage la semaine dernière pour te dire. À l'impression. Voilà, exactement, à l'impression. On lui a mis un coup de pression pour qu'il se dépêche de venir. Et donc voilà, c'est moi qui gère un peu même les envois pour te dire. D'accord. C'est moi qui vais à la poste avec mes 2 petites jambes. Et donc voilà, pour ceux qui ont. Et donc qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans ce livre-là, par exemple? Attends, je fais de la pub. Vas-y. C'est la seconde pub. Pour ceux qui veulent, qui n'ont pas pu encore acheter le livre parce qu'il m'en reste 700 à écouler. Ok. Donc si vous avez beaucoup d'amis, faites tourner cette interview. Il y a un site qui s'appelle skyisthelimit.fr. Voilà, tout simplement, où il y a un shop. Ok. Où tu peux retrouver le livre, tu peux retrouver des interviews, il y a des goodies, il y a des shirts, voilà. Il y a tout un business américain. Donc on peut soutenir à propos du site d'ailleurs, une petite question, je vois que tu es en live sur Facebook, est-ce que tu peux expliquer sur quel réseau on peut te suivre? Alors oui, merci pour ta question. Instagram, c'est il y a un Insta qui est le mien, le perso c'est VGTAG, VGTag, et l'Instagram du film, c'est @SkyUrbanArt. Et c'est vrai que la communauté Facebook, c'était celle qui m'a porté depuis un certain nombre d'années. Il y a un groupe qui s'appelle Sky is the Limit, le documentaire. Voilà, Sky is the Limit, le documentaire. Ok, donc avant de terminer, savoir qu'est-ce que c'est tes projets, est-ce que t'en as? Est-ce que tu restes Aucun projet. Aucun projet. Tout arrêté. D'accord. Repos. Non, écoute, il y a un documentaire qui s'appelle Before Street Art. Ok. Sur les activistes d'une période assez large qui est 1950 jusqu'à en gros 2001. Pour l'instant, c'est ça que j'ai déterminé. Après, bon, c'est en cours d'écriture, mais j'ai commencé à tourner des images avec Jacques Villeglé, qui était voilà un des premiers affichistes. Avec Gérald Zloty-Camien, j'ai contacté André, le D'accord, graffeur. Ok. Ménager, Jérôme Ménager, que je veux absolument avoir aussi. Voilà, j'ai parlé de ce documentaire à une prod. On est en train de chercher du financement. Si on n'en trouve pas, je le ferai. Ça sera pas nouveau. Mais j'essaye de faire ça, tu vois, dans un sens de production classique, parce que là, j'ai tout fait à l'envers. Et au final, on est venu, entre guillemets, chercher le film une fois qu'il était terminé. C'est mieux de le faire dans l'autre sens. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Oui, là, t'apprends par la force des choses à tout faire toi-même. Étalonnage, montage, promo, voilà, c'est. Après, t'avais déjà réalisé, donc tu m'as dit un autre reportage. T'avais aussi réalisé Home Studio oui. avant ça. Ouais, donc c'était pas non plus ton non, c'est le 6e. Là, c'est le 6e documentaire. Celui-là, il fait quand même 2h10. C'était un level un peu supérieur en termes de charge de travail. Mais c'était vraiment passionnant, et j'ai fini un autre documentaire qui va commencer une petite tournée, parce que c'est vraiment un docu intimiste. C'est celui sur mon crew qui s'appelle Steus, et voilà, okay. Celui-là il retrace c'est une histoire d'amitié en fait de crew qui sur 25 ans, parce que les premières images avec des images d'archives et tout ça. Voilà, 100% H8 DV, okay. Polaroid, on a limite Super 8, tu vois. Le mec en rajoute. Mais voilà, celui-là il est monté, il fait 1 heure. D'accord. Et il explique un peu la genèse de ma passion pour l'art urbain et pour le hip-hop aussi, tout en incluant 4 et 7 SETH, 7-1. Et voilà, big up à mon crew, big up à STS. Bon, bah, on te remercie, Jérôme Thomas, qui était avec nous sur West Track pour nous présenter son documentaire Sky is the Limit, les peintres de l'extrême.